Bienvenue à tous. Bienvenue à ce workshop qui va être sur les best practices pour valoriser l'information produit sur tous vos canaux. Pour vous présenter, nous sommes la société Quable. Nous sommes éditeurs d'une solution PIM et DAM intégrée. Moi je suis Marilyn, responsable des partenariats intégrateurs et également des alliances technologiques avec tous les applicatifs qui vont venir interagir avec notre solution. Pour ma part, bonjour à tous. Je suis Hassan Oularabi, je travaille également chez Quable depuis environ 2 ans et je m'occupe en fait de toute la partie mise en place du PIM chez nos différents clients, notamment avec une forte expérience dans le retail notamment. Si je cite quelques exemples, chez TAM, chez Gémeaux avec le Coupéra, mais également chez Céline, chez LVMH et d'autres encore. On va présenter et on va vous donner comme le disait Marilyn, les best practices et transmettre en tout cas tout le nécessaire pour l'enrichissement produit et évoquer les sujets notamment d'omnicanal liés à la fois à la data et également tout ce qui est média derrière et DAM. Donc la première partie de ce workshop va être de resituer l'importance de l'expérience produit et de ses enjeux pour les marques de mode. Et ensuite, en deuxième partie, on va illustrer ce parcours produit avec l'enrichissement et l'indiffusion de ces informations avec des... En fait, client, c'est le premier sujet qu'on va évoquer. Donc comment s'inscrit en fait l'expérience produit dans une expérience client. Donc en prenant en fait cette slide qui illustre en fait l'expérience client, donc qui est en fait une bulle qui regroupe plusieurs éléments qu'on va évoquer à l'instant. Et en premier lieu, on va parler de l'expérience produit. Donc actuellement, en fait, on a une expérience produit qui s'inscrit dans cette expérience client sous 2 aspects. Donc le client final va avoir des interactions en fait directement avec le produit de 2 façons, soit de manière physique, soit de manière non physique. Donc physique, quand on l'évoque, c'est je vais dans mon magasin, dans mon store, je peux prendre ma basket directement et elle est devant moi, donc je peux l'imaginer, je peux voir ses caractéristiques. Évaluer le produit en soi, vu qu'il est palpable. En deuxième partie, en fait, on a plutôt on va dire une expérience non physique. Donc là, c'est lié plutôt à tout l'aspect digital. Et le but du jeu, en fait, vu qu'on a une contrainte de cet aspect non physique qui remonte, on va devoir compenser en fait par des éléments plutôt non palpables qui sont de la donnée, des médias, des métadonnées, des vidéos qui vont emmener en fait plus d'enrichissement, plus de caractéristiques sur le produit afin de susciter en fait l'acte d'achat de manière plus rapide et de manière moins hésitante. Donc c'est ces 2 aspects-là qu'on regroupe et cette expérience produit est souvent liée à une marque. Il y a d'autres aussi éléments, en fait, d'autres leviers qui sont assimilés à ça, qui sont notamment la publicité, le brand content, le processus de vente, la livraison et les services clients. Donc voici en fait toute l'expérience client et l'inscription en fait de l'expérience produit qui est vraiment essentielle au niveau de la donnée et tout ce qui gravite autour. N'hésitez pas à nous poser des questions si besoin en milieu de séance, c'est fait pour être interactif, si vraiment il y a des questions particulières, allez-y. Donc l'expérience produit dans sa partie virtuelle représente un vrai enjeu qui n'est pas toujours mesuré. Donc on a une étude Shop Farm qui a été menée auprès des retailers qui a relevé 2 grands aspects et que l'expérience produit pouvait réellement impacter les ventes. Donc on a noté que dans un premier cas, en fait, des produits sont retournés à cause d'incohérences qui vont être notées dans la fiche produit. Et sur une analyse plus fine, on va noter qu'entre 2 points de contact différents, typiquement par exemple une marketplace et un site web, si un acheteur note des informations qui sont incohérentes entre ces 2 points de contact, ce point va faire qu'il va reporter, voire abandonner son achat. Donc l'information doit vraiment être cohérente, actualisée, complète sur tous les canaux de diffusion et aussi multilingue quand on va à l'international. Donc le PIM, pour compléter ce que disait Marilyn, le PIM va être là en fait pour sécuriser et valoriser la donnée, notamment quand je parle de données, je parle aussi des informations médias et produits, afin de ne pas avoir en fait ce qu'on pourrait appeler des fiches avec des trous de raquettes ou des fiches en gruyère avec des éléments manquants qui sont susceptibles en fait de repousser l'achat ou carrément de devoir l'abandonner. Donc pour faire face à ce constat,
Pourquoi les données produits sont toujours aussi complexes à gérer par les entreprises? Donc on constate que toutes ces données en fait sont gérées par tout un tas d'équipes différentes et sont fragmentées entre des services différents, que ce soit le marketing, le commerce ou aussi des acteurs externes. Donc on va voir en fait un millefeuille de fichiers sous des formats différents, qui peut être le fichier Excel, le fichier CSV, le format JPEG ou PNG pour la photo. Et la grande difficulté va vraiment être de normaliser et de fluidifier ces formats-là. Pour compléter, donc au niveau du métier, on a aussi quelques obstacles ou quelques barrières qui permettent de ne pas fluidifier l'information et de perdre en time to market, donc de ne pas garantir en fait une mise à disposition du produit très rapidement sur le marché. On a des processus en général qu'on retrouve chez les retailers qui sont plus ou moins bien formalisés, on va dire, donc souvent assez chronophages. Ce qui témoigne en fait d'une perte de temps constante sur la mise à disposition du produit. Donc qui dit perte de temps dit mise à disposition moins rapide, donc chiffre d'affaires qui n'est pas capté très rapidement, ça va de soi. L'autre aspect qu'on peut relever aussi, c'est la stratégie digitale qui est très peu mature ou voire pas mature chez certains des retailers. En l'occurrence, les retailers ont souvent du mal à juger, en fait, à passer le cap de se dire on se digitalise plus vite. Donc en général, on constate quand le magasin, en fait, le store magasin physique dans la rue, en fait, ce qu'on appelle le street store, commence en fait à chuter en termes de chiffre d'affaires. Où là, le retailer ou la société doit prendre l'engagement de basculer en fait plutôt sur des aspects digitaux en proposant d'autres canaux de diffusion. Et là, on se retrouve confronté en fait à cet obstacle d'agilité, de mise à disposition, d'uniformisation de la fiche produit pour pouvoir répondre à toutes ces caractéristiques d'omnicanal. Donc il y a cet obstacle qui remonte assez souvent et parfois on peut constater aussi des outils inadaptés et non scalables. Donc souvent ce qu'on retrouve dans les approches quand on commence à installer un PIM, je parle pour ma part on va dire, on voit que le retailer utilise des outils mais qui ne sont pas tout à fait scalables ni adaptés à la fonction de création de produits. En général des tableurs qui sont dispersés un petit peu partout dans la société. On ne sait pas qui a la dernière version, est-ce que c'est les achats qui ont la dernière version, le marketing, est-ce que c'est le digital qui a la dernière version. Donc on se retrouve avec une information complètement diluée en fait, dans la société et non maîtrisée. Donc c'est un des facteurs aussi qui pousse ou qui met des contraintes sur la fluidité de la production des fiches produits dans son cycle. Pour rebondir sur la scalabilité, effectivement quand une marque souhaite s'ouvrir à l'international, on est sur des engagements financiers qui sont forts et aussi sur des challenges organisationnels parce qu'il va donc falloir aussi adapter tous ces process à la traduction des fiches produits pour pouvoir adapter la qualité de la formation dans une langue qui va être différente et rester compétitif face à une concurrence locale qui bien évidemment ne vous déroule pas le tapis rouge. Donc il va vraiment falloir aussi mettre toute cette information sur des langues différentes et donc il va falloir adapter toute l'organisation de l'entreprise et avoir des process tout aussi fluides sur cette partie-là aussi. Et le dernier point qu'on peut voir aussi, c'est les canaux de diffusion. Donc si on reprend ce qu'on s'est dit précédemment sur l'omnicanal, on a souvent en fait des aspects qui sont restrictifs ou qui freinent un peu les retailers sous l'ouverture des canaux. C'est que l'ouverture d'un canal de diffusion en fait est en général assez cher en termes d'acquisition. Donc du coup, ce qui amène un frein à l'ouverture. Et l'autre sujet, c'est que chaque canal a ses spécificités et requiert notamment des particularités et souvent coûteux en temps. Donc c'est pour ça que ça retient le retailer d'aller capter des nouveaux marchés. Et donc avec la solution PIMDAM, on va pouvoir en fait avoir cette information qui est centralisée et activer en fait les leviers soit d'un seul coup si on est en mesure, soit au fur et à mesure.